Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous retrouver encore à travers cette capsule. Je bénis le Seigneur qui nous donne la force et la santé. Et je salue chacun de vous, vous qui prenez le temps de suivre ces enseignements. Sans vous, évidemment, notre raison d'être aussi disparaît. Nous sommes là pour vous servir. Et nous comptons sur vous aussi pour que vous deveniez le porte-parole de tout ce que nous faisons, tout ce que le Seigneur met dans notre cœur pour votre bien. Pour qu'ensemble, vraiment, nous puissions devenir cette armée de conquérants pour étendre, n'est-ce pas, le principe de son royaume autour de nous. Notre Dieu n'attend que cela. Que nous puissions ici sur la terre faire comme les anges dans le ciel. C'est-à-dire que étendre le règne de Dieu, les valeurs du royaume ici sur la terre. Voilà pourquoi pendant tout ce temps que nous aurons à méditer la parole de Dieu, ça va être vraiment des choses, comment être libéré au-dedans de nous-mêmes, comment être libre au plus profond des lettres de notre existence pour que nous puissions non seulement d'abord vivre par nous-mêmes les valeurs du royaume, mais aussi que nous puissions l'étendre autour de nous, que nous puissions convaincre les gens autour de nous que ça vaut la peine, n'est-ce pas, de se laisser habiter, toucher, affecter par les valeurs du royaume des cieux. Alors, merci de vous faire des ambassadeurs de ce royaume là où vous êtes, et surtout accueillez avec foi ces messages qui nous sont donnés par inspiration, par le Saint-Esprit. Alors voilà, bienvenue à cette capsule 30 qui s'intitule « S'exercer au contentement ». S'exercer au contentement en toutes circonstances. S'exercer au contentement en toutes circonstances. Chers frères et sœurs, vous savez que dans notre vie, depuis qu'on est enfant, on a été habitué, quand on nous donne un bonbon, on est content. Depuis qu'on est enfant, quand on demande la permission pour aller jouer, on est content. Mais quand parfois on nous interdit d'aller jouer, parfois papa sait pourquoi il nous interdit. Parce qu'il sait que parfois ça va être dangereux, cette sortie-là, à cette heure-là. On n'a pas la même joie. On n'a pas la même joie. Notre joie est souvent conditionnée par les circonstances. Je prends tout le temps dans mes enseignements l'exemple de thermostat et l'exemple des thermomètres. Pour certains, leur joie est vraiment un thermomètre. C'est-à-dire que quand on leur donne une permission, ils sont dans la joie. Quand on leur donne de l'argent, ils sont dans la joie. Quand ils ont obtenu quelque chose, ils sont dans la joie. Quand ils ont gagné quelque chose, ils sont dans la joie. Leur joie est toujours déterminée par les circonstances. Mais il y en a d'autres, non, leur joie c'est vraiment quelque chose qui est au-dedans d'eux. Ce sont eux-mêmes qui donnent la joie, qui mettent la coloration de la joie à toutes circonstances. C'est-à-dire que des situations où tout le monde, ils vont chercher un travail, on le refuse. Ils retournent, ils sont dans la joie. Les gens s'étonnent, qu'est-ce qu'il y a? Non, ils sont dans la joie. On va leur demander, ils vont quelque part, comment les gens ont fait un coup contre eux, au lieu de se mettre en colère, ils sont les mêmes, dans la joie. C'est eux qui donnent la joie aux circonstances. Ils ne sont pas conditionnés par les circonstances. Voyez-vous, le thermostat dicte la température. Quand il sent que ça baisse, lui-même dicte. Mais le thermomètre attend que la température ambiante puisse monter pour monter. Et quand la température ambiante descend, il descend aussi. Alors, je suis en train de dire, nous devons nous exercer en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons nous exercer à la joie en toutes circonstances. Que ce soit des circonstances heureuses ou malheureuses, apprendre à garder notre joie, toujours la joie, parce que notre joie ne vient pas de l'argent, ça ne vient pas de biens, ça ne vient pas des hommes, ça ne vient pas d'abord de ce que les gens créent autour de nous, parce que tout ce que les gens donnent et tout ce que les gens créent est éphémère, passager. Notre joie, quand nous parlons
de s'exercer au contentement en toutes circonstances, c'est parce que notre joie doit dépendre de Dieu. La joie, c'est aussi un fruit de l'esprit. Et donc, c'est quelque chose que nous devons vraiment impacter comme valeur du royaume autour de nous. Voilà pourquoi je vous parle de la joie. Notre attitude est très importante dans notre témoignage. Quand nous sommes tristes et que nous allons à l'église, nous retournons toujours tristes, nous n'allons attirer personne. Jésus était vraiment attirant. Il était passionné et il était passionnant. Voyez-vous? Et donc, les gens, quand ils le voyaient, ils le suivaient parce que Jésus les attirait à cause de sa façon de faire, de parler, d'agir. Il était joyeux et il transmettait avec beaucoup de joie le message du royaume. C'est pour cela qu'il attirait du monde. Il était passionné et il était passionnant. Alors, à cause de cela, n'est-ce pas, les gens l'ont suivi. C'est très important, notre attitude. Notre attitude extérieure doit être le reflet de notre cœur. Et non pas, vous savez, on parle de sourire jaune. Ça dit c'est un faux sourire. Vous allez voir quelqu'un qui est blessé, il va rire. Mais dans son cœur, il dit, tu vas voir, je veux me préparer à la vengeance. Son rire est un faux. Nous ne parlons pas de cette joie-là éphémère. Nous parlons vraiment artificielle. Non, nous parlons d'une joie profonde. Une joie qui est toujours là dans notre cœur en toutes circonstances. Frères et sœurs, l'évangile de Jésus-Christ est aussi appelé bonne nouvelle. Si nous sommes les enfants nés de la parole de Dieu, de l'évangile, dont nous sommes nés de la bonne nouvelle, notre cœur doit être empreint de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle produit la joie. Quand on vient vous apporter une bonne nouvelle, et remarquez simplement dans n'importe quel pays, les élèves, quand ils ont terminé leur année scolaire, surtout quand ils font des passages d'une école, par exemple primaire à l'école secondaire, de l'école secondaire au lycée ou à l'université, et qu'ils ont reçu leur diplôme, c'est une grande joie. L'annonce d'un diplôme provoque beaucoup de joie, mais seulement c'est une joie éphémère. Parfois, pendant un mois, ils vont se réjouir, et puis après un mois, il faut reprendre les rythmes, il faut recommencer à étudier, et on perd la joie. Voyez-vous, nos joies, même si c'est vraiment comme ça, c'est un peu comme le feu de paille. Le feu de paille, ça va monter comme ça, et puis après un moment, ça s'éteint. Non. Notre joie doit être comme un feu dans le bois. Un feu de bois, c'est un gros bois là, quand il a un feu. Parfois, vous avez l'impression que le feu s'est éteint. Mais le feu est toujours là. Dès que vous allez, vous soufflez, vous enlevez la poussière, vous voyez le feu reprend son rythme. Alors donc, c'est de cette joie dont il est question. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Ça doit produire en nous la joie. Alors donc, elle est bonne nouvelle parce qu'il contient, je disais, d'une part, l'évangile nous procure la joie, mais d'autre part aussi, je disais, qu'il vient changer notre tristesse en joie. Si nous sommes dans une situation de tristesse, à force d'accueillir la bonne nouvelle, nous développons une joie. C'est ça aussi le but de la parole de Dieu. Regardez ce que dit Jésus lui-même dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, Jésus dit ceci au verset 11. Jésus dit à ses apôtres, « Je vous ai dit toutes ces choses afin que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. » Tout ce que le Seigneur a appris à ses apôtres, tout ce qu'il leur a raconté du ciel, du royaume de cieux, de son Père, c'était pour qu'ils soient comblés de joie. Pour qu'ils soient comblés de joie. Et dit pour que ma joie soit en vous. Voyez-vous, ce n'est pas n'importe quelle joie, c'est la joie du Seigneur en nous. La joie de Dieu. C'est cette joie-là dont il est question. Quand je vous parle que exercez-vous au contentement en toutes circonstances, c'est une joie d'abord qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu, à cause de notre intimité avec Dieu. Donc, je vous ai dit toutes ces choses afin que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Dieu ne veut pas qu'on ait juste une petite partie de joie, une joie éphémère, et puis après ça disparaît.
Dieu veut qu'on soit comblé de joie. C'est-à-dire que cette joie ne puisse jamais manquer dans notre cœur. Et alors, avant qu'il puisse leur annoncer sa mort prochaine, n'est-ce pas, Jésus a parlé à ses apôtres. Et quand il est arrivé, les apôtres en sont devenus tristes. Quand il a commencé à leur parler un peu que bientôt ils devaient les quitter et que c'était de leur intérêt. Les apôtres se sont attristés. Et voici ce que Jésus va leur dire toujours dans l'évangile de Jean. Donc, il prend soin d'avertir ses apôtres en disant, donc, il va dire ceci. Vous allez vous attrister pour un peu de temps, mais votre tristesse se changera en joie. Je vous verrai de nouveau, et votre cœur sera rempli de joie, et nul ne vous l'enlèvera. Nous sommes dans Jean 16, versets 20 à 22. Donc voyez-vous, je vous verrai de nouveau. Bien, vous allez vous attrister pour un peu de temps parce que je dois partir. Mais seulement après cette triste, vous serez de nouveau dans la joie. Et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Voyez un peu comment Jésus lui-même est préoccupé par la question de la joie. Il est préoccupé par cela. Il veut que notre joie, que rien ne puisse l'enlever. Même pas les circonstances tristes. Même quand nous sommes attristés pour un peu de temps, on vient nous annoncer une situation de maladie, on vient nous annoncer une situation, une nouvelle de décès, c'est normal qu'on puisse s'attrister. Mais il dit, vous allez vous attrister pour peu de temps. Parce que quand nous sommes comblés de joie, cette joie-là, même pas la vie d'un décès ne peut venir ravir cela. Et c'est à cause de cela que la Bible dit qu'il faut s'exercer. C'est parce que ce n'est pas naturel. Il faut s'exercer, c'est-à-dire qu'il faut s'entraîner. Il faut l'acquérir. C'est ça que je veux dire. Il faut s'exercer. Pour que quand nous sommes confrontés à des situations difficiles, quand nous sommes confrontés à de mauvaises nouvelles sur le plan humain, que ces mauvaises nouvelles et ces circonstances ne puissent pas enlever, nous voler la joie. Vraiment, c'est très très important. La parole de Dieu nous le dit. Voyez-vous, l'apôtre Paul revient en charge sur la question de la joie, vraiment à plusieurs reprises. Dans Philippiens 4, verset 4, il va insister, il va le dire, c'est vraiment une interpellation, une invitation. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Et dit, je vous le répète, comme pour dire, c'est très important. J'insiste là-dessus. Soyez toujours dans la joie. Comment être toujours dans la joie quand on comprend les circonstances et qu'il y a des circonstances malencontreuses que nous pouvons rencontrer. Quand on comprend qu'on peut être malade et qu'on peut recevoir une mauvaise nouvelle et qu'on peut subir la persécution, on peut subir... Et la parole de Dieu nous montre que les apôtres, quand ils ont été préparés à s'exercer à la joie, même pendant la persécution, on a montré Pierre et Jean qui ont été fouettés parce qu'ils annonçaient la bonne nouvelle dans les actes des apôtres. Hein, le grand prêtre et le chef de Sanhédrin leur ont dit pardon, on vous a interdit de parler de ce nom-là. Et ils ont été fouettés, ils ont reçu beaucoup de coups de fouet. Mais la parole de Dieu dit quand ils sont sortis de là, avec beaucoup de joie, ils étaient dans la joie d'avoir reçu ce coup-là à cause du nom du Seigneur. À cause, parce que la parole de Dieu nous dit cela, réjouissez-vous, vous serez persécutés, vous serez calomniés. Quand cela va arriver, réjouissez-vous, car votre récompense sera grande. Malgré toutes ces choses, exercez-vous à la réjouissance. Exercez-vous, parce qu'il y a une récompense. Nous ne regardons pas ce qu'il y a au début, nous ne regardons pas ce qu'il y a maintenant, nous regardons la fin. La parole de Dieu dit, on s'en va en pleurant, on jette la sémence, on s'en vient en chantant, on récolte des gerbes. Nous regardons la récolte. Quand on travaille, c'est sûr, c'est dur, on pleure. Mais il y a une récolte. Pendant la récolte, on oublie
Et la parole de Dieu, Jésus l'a dit, Paul l'a dit, hein, c'est comme une femme qui, n'est-ce pas, qui est dans les douleurs d'enfantement. Pendant l'enfantement, il va pousser des cris, mais dès que l'enfant arrive, elle oublie qu'elle a crié. Il y a des femmes, semble-t-il, parfois qui injurient. Pendant ce temps-là, on m'a dit qu'il y a des femmes qui lancent des injures envers leur mari à cause de la douleur de l'accouchement. Mais dès que l'enfant arrive, la femme oublie, la mère oublie, toute son attention est portée vers l'enfant qui vient de naître. C'est l'amour qui prend le dessus sur toutes les douleurs, les souvenirs de douleur, que la mère a eu, voyez-vous. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Quand nous exerçons à la joie, c'est parce que au bout de cela, il y a quelque chose que Dieu a préparé pour nous. Il y a quelque chose, une récompense. Alors nous ne fixons pas notre regard sur le passé, sur la douleur, sur le côté négatif, mais nous fixons notre regard sur la récompense que Dieu prépare pour nous. Voilà, chers frères et sœurs. C'est vraiment très très important. Nous appartenons à une société, la société moderne. Dans cette société moderne, vous voyez, la valeur d'un être humain équivaut à son avoir. Plus tu as de l'argent, plus tu es millionnaire, le monde te considère comme quelqu'un. Plus tu es savant, très intelligent, on te considère comme quelqu'un. Quand tu n'as rien là, tu es foutu. Regardez simplement comment on met de côté les personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus rien à donner à la société. On les met de côté. Même leurs propres enfants, parfois, se débarrassent de leurs parents. Ils deviennent une charge parce qu'ils n'ont plus rien à donner. C'est ça notre culture moderne. On est défini par rapport à notre avoir. On est défini par rapport à notre savoir. On est défini par rapport à notre pouvoir. Quand on est député, quand on est dans certains pays d'Afrique, on est député, c'est quelque chose. Hein. On est quelqu'un parce qu'on est député. Dans certains pays encore, on est ceci, professeur, docteur, et c'est ça, on va signer tout le temps comme ça. Ça te donne une valeur, mais dans la réalité, parfois, tu trimes, tu souffres. Mais simplement, notre société a fait que, parfois, on identifie les gens à leur titre, à leur avoir, à leur savoir et à leur pouvoir, malheureusement. Mais du point de vue de Dieu, malheureusement, ce n'est pas cela. Et la plupart des souffrances que les gens ont et qui les empêchent d'être dans la joie, continuellement dans la joie, c'est justement à cause de ça. Parce qu'ils ne peuvent pas être dans la joie tant qu'ils n'ont pas. Ils ne peuvent pas être dans la joie tant qu'ils ne sont pas. Ils ne peuvent pas être dans la joie tant qu'ils n'ont pas de pouvoir, tant qu'ils n'ont pas l'avoir, tant qu'ils n'ont pas de savoir. Et tant qu'ils n'ont pas de titre, comment voulez-vous qu'ils soient dans la joie? Comment voulez-vous qu'ils se réjouissent? Parce que la société ne les reconnaît pas. Alors, chers frères et sœurs, c'est très important. Donc, en dépit de performances, n'est-ce pas? En dépit des progrès, des pointes que connaît notre génération et notre société moderne, n'est-ce pas? Comment expliquer autant de taux de suicide? Comment expliquer autant de taux de criminalité? Comment expliquer autant de taux de dépression? Comment expliquer autant de révoltes populaires? De révoltes, de soulèvements dans tel pays, de soulèvements populaires? Comment expliquer toutes ces révoltes sociales? Comment expliquer tous ces signes d'insatisfaction qui se font voir à travers justement ces révoltes, à travers ce taux dont je parle? Il y a un problème. Voyez-vous, ce que on nous a fait miroiter, le monde moderne nous a fait miroiter une vie de bonheur sans souffrance, et une vie de bonheur sans problème. Mais la réalité nous rattrape. On réalise que les gens se sont tellement endettés, ils ont tout, mais ils sont stressés à cause justement de tout ce que les dettes qu'ils ont contractées par le moyen que leur ont proposé la société moderne. Ces dettes-là ont extirpé toute la joie dans leur cœur. Ils ne peuvent pas se réjouir. Ils ne peuvent pas se réjouir. Alors donc, voyez-vous, même les chrétiens se sont laissés gagner par cette atmosphère du monde moderne. Même les chrétiens. Et comme disait le pape, n'est-ce pas, on retrouve aujourd'hui beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, avec le visage de carême et sans résurrection. Il n'y a pas de Pâques.
Ils sont restés avec le visage de carême. Le pape François a écrit un livre que vous connaissez, Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile. La joie de l'évangile. Et dans ce livre, le pape rappelle justement ce fondement. Je vais lire avant de continuer un peu ma réflexion. Voici. La joie de l'évangile, dit-il, remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus-Christ. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché et de la tristesse. Ils sont libérés de la tristesse quand on rencontre Jésus-Christ. Ils sont libérés du vide intérieur. Ils sont libérés de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. La joie naît et renaît toujours quand on a Jésus-Christ. Dans cette exhortation, je désire m'adresser aux fidèles chrétiens pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et indiquée, évidemment, une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie, la joie que procure l'évangile en tant que bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, vraiment, voilà un peu ce que je peux continuer, mais je vous convie, en fait, c'est un beau livre que je trouve que ce simple écrit pour les simples gens, plusieurs d'entre vous sûrement ont lu cela. Mais ce que je voulais dire, voyez-vous, que c'est important. On ne peut pas parler de chrétiens, vraiment de chrétiens, c'est-à-dire de gens qui ont rencontré Jésus-Christ sans parler de joie. C'est impossible. C'est impossible. C'est parmi les choses qui ont attiré les gens. C'était la joie des chrétiens, des premiers chrétiens. Ils étaient tout le temps dans la joie. Ils étaient persécutés dans la même société, mais ils se distinguaient par leur joie. Donc, voyez-vous, donc Jésus nous souhaite cette joie. Il veut que notre joie soit au comble. Ben alors, donc, même si c'est vraiment le souhait de Jésus, le souhait de Dieu, que nous soyons toujours dans la joie, même si c'est le souhait de l'évangile, que nous soyons toujours dans la joie, il y a ce souhait qui est la part de Dieu, mais de notre côté, nous devons coopérer à cette joie. Comment? En nous exerçant. En nous exerçant. Nous devons nous exercer cependant, nous devons nous exercer au contentement. C'est-à-dire, ce n'est pas naturel. C'est un exercice. Nous devons, comme on s'est exercé à beaucoup de choses. Donc, car entre le souhait et la réalité, il y a la vie au quotidien. Et la vie au quotidien remplie de contradictions, vous savez-vous. Dans la vie, il y a plusieurs choses peuvent étouffer cette joie-là. C'est pour cela que nous devons nous exercer. Donc, dans Marc 4, verset 19, la parole de Dieu parle, n'est-ce pas, des choses qui peuvent étouffer la joie et la vie de Dieu en nous. Donc, parmi ces choses, Marc 4 parle de soucis, les soucis de ce monde. Marc parle de l'argent et il parle de l'insatisfaction. Les soucis peuvent étouffer notre joie. C'est pour cela que Jésus va revenir tout le temps en nous disant ne vous souciez pas du lendemain. Parce que quand vous êtes dans le souci, vous ne pouvez pas être en même temps dans la joie. Ce sont deux valeurs opposées. Les gens du monde sont souciés parce qu'ils n'ont pas de Dieu. Les païens sont souciés parce qu'ils n'ont pas de Dieu. Mais nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui a fait preuve avec Sarah et Abraham. Il a fait preuve avec Anne, la mère de Samuel. Il a fait preuve avec Joseph. Il a fait preuve avec Esther. Il a fait preuve avec Ruth. Il a fait preuve, il a montré ses preuves comme qu'il est un Dieu, le Dieu qui peut transformer de vie. Là où parfois on a l'impression que c'est fini, c'est la fin, et il peut changer l'histoire. Il a fait preuve avec son propre peuple, n'est-ce pas? En Égypte, il est intervenu de façon fracassante. Voyez-vous, nous avons un Dieu. C'est pour cela qu'il nous dit tout le temps, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Gardez silence, ne craignez rien. Donc, c'est cela que nous avons besoin de nous exercer. S'exercer suppose d'abord la compréhension
Nous devons avoir la compréhension de la chose. C'est-à-dire quand nous avons la compréhension de la joie, alors ça nous donne la motivation. S'exercer suppose le désir. Nous devons aussi développer le désir de la joie en nous. S'exercer suppose, n'est-ce pas, la décision. Nous devons prendre la décision. Ce n'est pas simplement comprendre les choses, mais nous devons nous décider aussi à dire que maintenant, je vais changer ma vie. Je vais changer ma vie. Et aussi la détermination. Nous devons être déterminés, pas une fois, mais vraiment, nous exercer, ça signifie continuellement. Nous allons affronter plusieurs obstacles, plusieurs situations, plusieurs choses, mais à travers tout cela, quand nous sommes déterminés, nous allons aller de l'avant. Voyez-vous, moi j'étais quelqu'un de très très timide, j'étais quelqu'un de très très versatile aussi, c'est-à-dire de colérique. Je n'avais pas toujours la joie. Aujourd'hui, vraiment c'était une décision que j'ai prise. Vraiment, j'ai pris la décision, à partir du moment où j'ai rencontré Jésus-Christ, vraiment quand j'ai fait la rencontre de Jésus, une des choses qui a changé dans ma vie, c'était vraiment, j'ai eu beaucoup de paix. La paix est entrée en moi et cette paix a entraîné aussi la joie. Vraiment, la joie, ma joie vient de Dieu. Je peux parler de ma famille. Vraiment, ma famille n'était pas extraordinaire, mais on a appris à être joyeux et je vais en parler dans le message d'aujourd'hui. Vraiment, la joie habite mon cœur. Si vous demandez à mes paroissiens un peu de me décrire aujourd'hui, vous rencontrez un de mes paroissiens, parmi les 3 premiers éléments qu'il va vous donner de moi, il va dire, notre curé, c'est vraiment un homme rempli de joie. Je suis rempli de joie. Je n'en parle pas juste pour vous, j'en parle parce que moi-même, j'en ai fait l'expérience et je sais ce que ça apporte. Quand j'étais tout le temps colérique, et parfois je faisais des crises, je ne dormais pas bien la nuit, parce que toute la colère, l'énergie négative que j'emmagasinais avait des répercussions sur moi. J'étais toujours malade, j'étais devenu maladif. Mais depuis que j'ai développé la joie, je vois la vie différemment. C'est pour cela que Dieu lui-même nous incite à la joie. Parce que dès qu'on développe la joie, on attire beaucoup de choses positives autour de nous. Nous attirons de bonnes personnes, nous attirons de bonnes circonstances. Nous les attirons parce que nous nous positionnons bien. Quand vous mettez du vinaigre, vous n'allez pas attirer la même chose que quand vous mettez, n'est-ce pas, du miel. C'est très différent. Donc c'est très important. Nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons attirer dans notre vie. Et alors, s'exercer suppose donc la détermination. Parce qu'il suppose aussi le facteur temps. Le facteur temps, nous ne pouvons pas nous contenter juste d'un jour, d'une semaine ou d'un mois. Le facteur temps, ça peut prendre des années, vous comprenez? Ça peut prendre des années. Donc, pour acquérir une nouvelle expérience, une nouvelle habitude, ça prend beaucoup de travail sur nous-mêmes. Quand nous étions habitués à nous mettre en colère, quand nous étions habitués, n'est-ce pas, à murmurer, quand nous étions habitués, n'est-ce pas, à nous apitoyer sur nous-mêmes, changer maintenant pour vivre dans le contentement, dans la joie, ça demande beaucoup de travail. C'est pour cela que le facteur temps est très important. Nous devons prendre du temps, nous ne devons pas abandonner. S'exercer signifie aussi apprendre quelque chose qui n'est pas donné, mais qu'on doit acquérir. Nous devons acquérir, ce n'est pas donné, nous devons l'acquérir. Donc, d'où l'importance de cette motivation, d'où l'importance de la patience. Dans le facteur temps, ça prend la patience. Alors, nous devons être patients, voyez-vous. Nous devons nous exercer, parce que la joie, le contentement, ça s'apprend. Dans Philippiens 4, 11 à 12, l'apôtre Paul dit ceci, « Car j'ai appris, le verbe est apprendre, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. En d'autres termes, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié ou à avoir faim, à être dans l'abondance ou dans la disette. J'ai appris. Donc, c'est très important, ce mot-là, apprendre. S'exercer signifie apprendre. S'exercer signifie apprendre quelque chose qu'on n'a pas de façon innée, qu'on veut acquérir. On l'apprend.
on apprend au niveau intellectuel, on apprend le mathématique, on apprend une langue, l'anglais, le français, l'allemand, on apprend le portugais, on apprend cette langue-là. On apprend beaucoup de choses. Donc c'est important. Nous devons apprendre aussi la joie, nous devons apprendre aussi le contentement. Alors nous allons poursuivre notre enseignement. Restez des nôtres.